J'ai du mal à voir comment un dispositif ne pourrait pas être vraiment participatif, sauf à voir le dispositif comme quelque chose de purement externe et qui serait un ensemble d'objets qu'on pourrait manipuler. C'est qu'on est sur un projet, on va être un synonyme projet, une action à mener avec des participants, participatifs. Donc on est dans un rapport entre acteurs où il y a un certain jeu, à la fois social, de posture et tout. Et donc je dirais qu'il faut qu'il y ait une règle du jeu, il faut que la règle du jeu soit définie, assimilée, comprise et éventuellement remise en cause par l'ensemble des participants. J'ajouterais simplement qu'aussi que ces règles du jeu permettent à tous et toutes de pouvoir s'exprimer, qu'il n'y ait pas un ou une personne ou groupe de personnes qui monopolisent une parole et donc tout le monde puisse avoir l'occasion de donner son avis et d'écouter. C'est vrai qu'il faut qu'à la base, il y ait une écoute d'abord, qu'on sache vraiment ce que les personnes veulent et non pas qu'il y ait un projet qui soit tout ficelé, et puis qu'il y ait un retour et surtout qu'il y ait une réponse par rapport au projet. Je pense qu'un dispositif est vraiment participatif quand la solution qui en émerge est une co-construction, c'est-à-dire qui a fait intervenir à la fois les personnes qui ont proposé ce dispositif et les personnes qui participent à son évolution, et également le public auquel ce dispositif est destiné. Pour moi, du coup, ce qui fait qu'un dispositif est vraiment participatif, c'est d'arriver au stade de la codécision. Et du coup, je me disais, si on étend cette réflexion à l'outil qu'on emploie, pour moi, ça veut dire aussi que l'outil doit être modulé par les personnes qui l'utilisent et pas venir déjà tout préparer et qu'il ait donc une certaine flexibilité. Je pense que c'est aussi un dispositif qui doit être modulable sur le long terme, c'est-à-dire qui évolue constamment dans le temps avec aussi tous les acteurs d'une chaîne, d'un projet, sans exclure ou oublier certaines personnes. Une participation, ça doit arriver à une co-construction et il faut qu'on arrête de se faire instrumentaliser, il faut qu'on arrête de faire passer ce mot participatif pour un truc transversal, il faut qu'il soit défini, il faut qu'il y ait des règles du jeu, ça c'est clair et net. Mais plus de ça, il faut vraiment réfléchir aussi à nos manières de procéder, humainement parlant. Ramener un peu d'amour, de fête et de bienveillance dans tout ça. Il faut s'autoriser à se dire, c'est pas grave, on a participé, les habitants ou les participants n'ont pas voulu, on va re-questionner. Il faut être en capacité d'entendre ça et de se dire, ce qu'on a proposé, c'est peut-être pas forcément une solution. On arrête là, on se laisse le temps. Je te rejoins, j'ai l'impression que c'est aussi ne pas avoir d'obligation de résultat. On ne part pas en se disant on sait vers où on va aller, on se laisse le droit et le pouvoir de réinterroger le projet, et ça c'est le dispositif, s'il est vraiment participatif, il le permet. Quand on fait un projet vraiment participatif, on part certes avec un cadre, mais on ne sait pas exactement ce qui va en résulter. Au final, c'est tout le processus qui est intéressant et qui se met en place au fur et à mesure. Et l'écueil souvent, c'est qu'on part avec une idée en tête et que du coup ça laisse très peu de flexibilité et que du coup ça part déjà condamné dès le début, c'est-à-dire qu'au final on ne peut pas faire réellement quelque chose de participatif. Le plus important, je pense que c'est le moyen d'arriver plus que le résultat. Au-delà de la finalité, c'est le chemin pour arriver à ça qui est plus pertinent. C'est pas un produit, c'est un processus, et ce qui fait l'essence de la réussite de ce processus, c'est d'abord la confiance entre tous les acteurs, une organisation qui est beaucoup plus horizontale, et puis ensuite ce qui est selon moi primordial, c'est la reconnaissance et la valorisation des connaissances de chaque participant
J'ajouterais aussi la notion de partage de connaissances, qu'elle soit équilibrée entre les participants, les usagers, les habitants et les commanditaires, les maîtres d'œuvre. Il me semble que c'est une occasion en fait de former aux réglementations, aux contraintes techniques. Il y a des outils justement d'éducation populaire qui permettent quand même que chacun arrive à un niveau d'écoute, de compréhension mutuelle et qu'il n'y ait plus de difficultés de compréhension. Je voulais mettre en avant donc, le côté de la confiance des habitants, mais aussi que ce soit vraiment quelque chose de volontaire en fait, et que ce soit pas un projet qu'on impose auprès d'un groupe en fait, et que chacun a son pouvoir d'action au milieu du groupe, et que si une personne veut y passer 1 heure par mois versus 10 heures, que ce soit quand même quelque chose de possible et que chacun sente qu'il met un peu sa pierre à l'édifice. Pour moi, c'est pour ça que c'est très important que la participation elle commence dès le début et pas au milieu ou à la fin. La convivialité permet aussi les moments un peu plus informels de prendre confiance ou de pouvoir échanger aussi plus facilement. Et puis aussi, souvent, la participation, c'est avec des bénévoles. Et donc, c'est aussi que ce soit un moment plaisant et pas seulement on prend quelque chose de ces gens-là, mais il faut aussi qu'ils reçoivent quelque chose en échange de leurs paroles ou de leur temps. Moi, j'aborderai deux notions qui me semblent assez essentielles, qui sont un binôme, qui est l'espace et le temps. Moi, je considère toujours que le temps, c'est vraiment nécessaire à laisser la parole arriver. Est-ce qu'elle soit confrontée avec d'autres paroles et qu'il y ait ce dialogue qui se mette en place entre les personnes concernées, les habitants, les usagers et aussi les commanditaires, les maîtres d'œuvre. Et la notion d'espace aussi me semble importante, c'est pour faire participer les gens, il faut que ça se passe sur leur lieu de vie ou sur le lieu où va se formuler un nouvel aménagement. Et en plus, ça permet à l'équipe projet de bien s'immerger dans le sujet et de mieux comprendre comment ça se passe. En tout cas, dans les projets urbains, je sais que ça joue beaucoup. La différence entre une équipe d'architectes urbanistes qui débarque et qui vient juste de temps en temps pour une réunion publique et une équipe d'urbanistes qui fait le terrain avec l'équipe de concertation qui rencontre des gens, ça change tout après dans leur manière de définir leur projet parce qu'ils ont une compréhension qui est plus fine. Et il y a aussi pour moi la question de la communication, de communiquer entre les différentes parties du projet participatif, et qu'en fait dès le début on explique pourquoi on fait ce projet participatif, et que après on prend cette parole que les gens nous donnent, mais en fait d'exprimer aussi qu'est-ce qu'on fait de cette parole et qu'est-ce qu'elle devient dans le projet global. Et pour moi, un dispositif vraiment participatif, c'est un dispositif qui est sérieux dans sa démarche, dans sa réflexion, et qui donne des gages de prise au sérieux aux participants qui vont s'y impliquer, qui disent clairement où il va, comment il propose d'associer les gens, même si on n'a pas les outils au départ, mais de dire qui va prendre la décision, si c'est vous, si c'est nous, et qu'il soit sérieux, clair et bien posé. À partir du moment où le projet a été accepté et discuté, il faut pouvoir le valider à tous les niveaux et non pas qu'il y ait des décisions qui soient prises sans que les personnes puissent s'exprimer. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques sur des choses qui n'ont jamais été faites, expérimenter des nouvelles manières de faire. Pour moi, ça permet un dispositif participatif. Il y a plus de création et de liberté de faire. Et en même temps, il faut se méfier de l'injonction à l'innovation qui peut être le pendant de ça. Il y a aussi des choses qui fonctionnent bien dans tous les cas et qu'on sait faire simplement. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher la solution je ne sais pas où parce que ça fait bien de se dire qu'on a testé un nouveau truc, quoi.